Salut tout le monde, c'est Chris. Bon, la vidéo d'aujourd'hui va être un peu hardcore si j'ai envie de vous dire. On va parler de cette jeune créatrice de contenu, Lily Phillips, qui a décidé de se lancer le défi de coucher avec 1000 hommes en 24 heures. Elle essaie de battre un record, c'est le cas de le dire, mais elle avait déjà fait dans le passé, il y a quelques jours de cela, un autre exploit qui suscite beaucoup d'interrogations et aussi les gens se demandent pourquoi elle a envie de faire ça. Est-ce la faute du patriarcat? Est-ce la faute des hommes? Est-ce la faute de la société? Est-ce que c'est vraiment purement voulu ce genre d'action? On va essayer de voir tout ça ensemble. Écoutez, si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Avant de commencer la vidéo, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, scandale, people, télé-réalité, storytime. Ici, on parle de tout et n'hésitez pas à faire un tour en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Alors, dans un premier temps, qui est Lily Phillips. Lily Phillips est une jeune Britannique de 23 ans qui crée du contenu pour adultes sur les plateformes telles que OF, etc. Et elle a, comment dire, une assez grande carrière maintenant. Elle est extrêmement suivie. Elle touche énormément d'argent. On parle de milliers et de milliers d'euros, de pounds, enfin de livres sterling. C'est quelqu'un, voilà, qui, son contenu, ça reste du contenu pour adultes, du contenu OnlyFans, comme on peut en voir de plus en plus de nos jours. Ça, on ne va pas critiquer, elle fait ce qu'elle veut, ok, pourquoi pas, ok. Mais elle a 23 ans. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est peut-être l'âge de votre petite sœur, d'une de vos amies. Elle est encore extrêmement jeune. Et gardez bien ça en tête, 23 ans. À 23 ans, certes, tu es adulte, certes, tu as toutes les cartes en main pour savoir réfléchir et prendre des décisions qui vont être bonnes pour ton futur, ou des fois non, ça dépend des personnes. Mais rappelez-vous bien qu'elle a seulement 23 ans. Et je préfère le dire ici tout de suite parce que vous allez voir qu'à travers cette vidéo, ce qu'elle cherche à faire, c'est extrêmement choquant. Mais du coup, pourquoi Lily Phillips fait beaucoup parler d'elle dernièrement? Elle a en fait relevé un défi il y a quelques jours de cela qui a été apparemment documenté, c'est quand même assez affolant de se dire ça. Elle a décidé de coucher avec 100 hommes en 24 heures. La plupart de ces hommes sont de jeunes étudiants qui ont très certainement été recrutés ainsi que payés par la production et le staff de Lily Phillips. Donc c'est peut-être des étudiants qui sont en précarité, qui ont besoin d'argent, qui, voilà, on le sait tous et toutes, partout dans le monde, lorsque tu es étudiant, c'est très compliqué de subvenir à tes besoins, travailler, etc. Là, ils ont allié l'utile à l'agréable, j'ai envie de vous dire, de l'argent et du cul. Bon, pourquoi pas, à la rigueur, je n'étais pas là, je n'en sais trop rien, mais ça pourrait expliquer pourquoi ça a été aussi simple de trouver 100 hommes. Donc ça a fait beaucoup parler, ça a été documenté, ça a été carrément filmé, si bien que ça a été filmé et que Lily Phillips, juste après, elle nous a donné des interviews, elle a été sur plusieurs podcasts, elle a même donné une interview avec Candice Owens, rappelez-vous d'elle, on a parlé de ses vidéos lorsqu'il y avait eu l'affaire Brigitte Macron, Jean-Michel Trogneux, elle a vraiment été sur plusieurs plateformes, parler de son expérience. Mais une vidéo en particulier a un petit peu suscité des interrogations, c'est que elle va parler juste après un petit peu ce qui s'est passé, elle va nous parler de son ressenti, de ce qui s'est passé, et elle va nous dire sur un podcast notamment que au bout du 6e, 7e homme, elle savait plus ce qui se passait. Elle n'était plus consciente. Elle était totalement détachée de tout cela, elle a même fondu en larmes, et à ce moment-là, il faut se dire, mais pourquoi elle a fondu en larmes? Est-ce que c'est un trop-plein d'émotions? Est-ce que c'est la réalisation de ce qu'elle vient de faire? Le fait qu'elle réalise l'acte qu'elle vient de commettre? Est-ce que c'est, du coup, toutes ces... Comment on pourrait appeler ça? Moi, je crois, personnellement, vous voyez, à tout ce qui est énergie. C'est-à-dire que quand tu couches avec quelqu'un, tu prends un petit peu de sa personnalité. Genre, tu prends 1 ou 2% de qui elle est. Tu prends quelque chose à cette personne et tu donnes quelque chose à cette personne. Personnellement, c'est peut-être aussi pour ça que je ne ken plus. Et vraiment, je pense que, en fait, elle a pris trop de choses, trop d'énergie, trop de trucs tout bonnement ignobles, et en fait, c'est un trop-plein, et toute cette énergie négative, toute cette façon de faire, ça s'est redescendu d'un coup, et elle a fondu en larmes, elle a été pleurée, ce qui est totalement, je pense, aussi compréhensible, même si c'est elle qui a décidé de faire ce défi. C'est pas quelqu'un d'autre qui lui a mis le couteau sur la gorge en train de lui dire « Écoute ma belle, tu vas faire ça, ni plus ni moins, tu es obligé ». Je pense pertinemment que voilà, elle est toujours maître de ses décisions, elle a décidé de faire ça et elle a quand même réalisé que c'était peut-être une erreur où toutes ces énergies, tout ce trop-plein
elle a eu besoin de craquer, ou juste mentalement et physiquement parlant, elle était fatiguée. Got run through by 101 men, and my eyes are still recovering from all the bodily fluids that went in them. Oui, oui, vous avez bien écouté, cette jeune femme britannique de 23 ans qui s'appelle Lillian Phillips s'est tapé plus de 101 hommes. 101. Et c'est pas terminé pour elle, car son prochain objectif, c'est de se taper 1000 hommes, je dis bien, en une journée. Car les 101 personnes là qu'elle s'est tapées, c'est en une journée. Donc là, elle va se taper 1000 hommes en une journée. Mais les médecins s'inquiètent fortement pour cette jeune Britannique de 23 ans, car les conséquences de se taper 1000 hommes en une journée peuvent être très graves pour elle. Je tiens à vous rappeler que celle qui a fait ça avant Lillian Phillips, ça s'appelle Lisa Sparks, c'était en 2002. Les conséquences furent assez graves quand même pour Lisa Sparks. Les médecins disent qu'il peut y avoir des conséquences comme par exemple ne plus marcher pendant une semaine et d'autres que je ne pourrais pas dire malheureusement dans cette vidéo. Pour certains, pour attaquer leur belle année 2025, comme objectif, ils ont par exemple arrêté de fumer, arrêté de boire de l'alcool, elle, c'est se taper 1000 hommes. Et toi, quel est ton objectif pour 2025? Sometimes like feeling so like robotic. In my head right now I can think of like 5, 6 guys, 10 guys that I remember, and that's it. Which is, I don't know, it's just weird, isn't it? Like if I didn't have the videos, I wouldn't have known I've done 100, you know. Vous êtes au courant de Lillian Phillips, la jeune Britannique de 23 ans qui a fait son objectif de 101 hommes en 24 heures? Et apparemment elle serait impactée psychologiquement de cet objectif des 100 hommes en 24 heures. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, elle dit bien qu'elle se souvient d'avoir vu que 6 hommes, entre 6 et 10 sur 100. Vous imaginez pas la dinguerie qu'elle est en train de vivre par rapport aux 100 hommes en 24 heures, étant donné que le prochain, c'est 300, ce sera l'entraînement pour atteindre les 1000 hommes en début janvier 2025. Les médecins, comme je vous l'avais dit, s'inquiètent fortement pour Lillian Phillips, pour Lily Phillips, parce que déjà là, ça l'a atteint psychologiquement. Dans l'interview, elle est en larmes, elle est pas bien, et en gros, elle raconte que il y avait une queue pas possible dans un Airbnb qu'elle avait loué. C'était une espèce d'appartement Airbnb. Imaginez les voisins avoir une queue de 100 hommes qui rentrent dans l'Airbnb. Tout ça pour détrôner Lisa Sparks, qui je rappelle, ça date maintenant de 20 ans. Qui, Lisa Sparks, en 24 heures, s'est fait 919 hommes. Mais vu l'état psychologique de Lillian Phillips, pensez-vous qu'elle va vraiment réussir son objectif de 1000 hommes en 24 heures? Et ça, c'est la chambre qui a été louée pour l'Airbnb pour le tournage des 100 hommes. Regardez l'état, c'est dégueulasse. Et depuis maintenant, elle est comme ça, elle est dans un état grave. Dans l'interview, Josh Peter qui lui interroge, lui dit « Mais pourquoi tu fais ce genre d'objectif ?» Et elle disait « Parce que je suis quelqu'un qui aime ça, je suis une info et j'ai envie d'essayer plein de choses. » Et toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est chaud, non? Alors j'ai vu pas mal de vidéos sur TikTok, notamment une vidéo, c'est revenu à plusieurs reprises, d'une fille qui fait des TikTok. Alors je ne vais pas commencer à faire ma petite critique ici pour essayer de faire rire les gens, pourquoi pas, ok, non. Mais bon, on a, j'ai envie de vous dire, le schéma perpétuel, le même schéma de personne, d'individu qui va venir nous parler du patriarcat, si vous voulez. Elle va nous parler du patriarcat, le fait que les hommes apprennent comment coucher avec une femme à travers le porno, vous comprenez, je suppose, je vais dire le P durant la vidéo, ça sera plus simple. Donc elle va nous dire que voilà, les hommes ont appris grâce à ça, ce qui est pas totalement faux, on est bien d'accord, que tout ce qui est éducation sexuelle en France est totalement nul. Beaucoup n'apprennent rien, beaucoup n'ont pas de connaissances. Je connais moi des hommes qui ont 25, 27 ans qui ne savent même pas foutre une capote. Je sais pas comment vous expliquer le délire. Donc ça veut dire que, là, encore une fois, le système éducatif français est en faillite. Il y a des gens qui n'ont aucune éducation sur le sujet. Et bien évidemment qu'il y a des hommes, des jeunes hommes qui vont apprendre à travers ce genre de vidéos, ce genre de contenu. Et ça peut être critiqué, mais ça peut être également aussi bénéfique pour certains. Tous les hommes ne sont pas là en train de vous mettre le pied sur la tête, en train de faire des trucs genre comme on peut voir dans les films, on est bien d'accord. Mais bon, ce personnage, cette personne va venir nous dire que oui, c'est la faute du patriarcat parce qu'elle n'était plus consciente, aucun homme n'a discuté avec elle, aucune personne n'a échangé avec Lily Phillips. Est-ce que c'est tout à fait normal? Est-ce que si? Est-ce que ça? C'est la faute des hommes, de la société, machin, enfin... J'ai envie de te dire, ma belle, elle a décidé d'elle-même de faire ce contenu, elle a décidé d'elle-même relever ce défi et par la suite, elle a décidé elle-même de le faire
avec 1000 hommes. Donc si elle n'est pas consciente de ce qu'elle fait avec 100, pourquoi voudrait-elle le refaire avec 1000 et se lancer le défi de le faire avec 1000 hommes? Qui, par ailleurs, elle a posté des TikTok en disant oui, c'est moi qui cherche, enfin Lily Phillips a posté des TikTok en disant oui, c'est moi qui cherche à coucher avec 1000 hommes, c'est très compliqué, c'est une tâche très compliquée, donc n'hésitez pas mesdames à m'envoyer vos maris le temps de la vidéo. Je sais pas si on se rend compte quand même de la dinguerie. Enfin, genre, si elle n'est pas consciente, elle a posté beaucoup de vidéos, elle a fait beaucoup de TikTok, elle a été sur beaucoup de podcasts. Donc pour une personne pas consciente de ce qu'elle fait et qui est victime du patriarcat, je trouve que c'est un petit peu fort de café quand même. Mais bon, bref, je laisse écouter ce que cette personne avait à dire. Comment vous pouvez dire que Lily Phillips était complètement consentante et consciente de ce qui se passait alors qu'elle-même dit qu'elle a dissocié au bout du 20e homme, qu'elle-même décrit ça comme une expérience horrible, que dans le documentaire on la voit pleurer, on la voit à bout, quitter la pièce, parce qu'à un moment il va falloir montrer les hommes du doigt. Sur 100, aucun n'a dit « tu n'es pas dans un état normal, je ne vais pas avoir de rapport avec toi ». Aucun n'a pris en compte ses besoins. Pourtant, tous ont vu qu'elle était dans une situation d'autodestruction, qu'elle n'était pas elle-même, qu'elle tremblait, qu'elle pleurait, que les conditions d'hygiène étaient atroces. Vous avez peut-être vu passer la photo du lit dans le documentaire. Il y avait des détritus partout, ça devait être horrible, même au niveau des odeurs. Le caméraman, je crois qu'il a dû sortir de la pièce. Minimiser sa part de responsabilité, ça s'adresse plutôt aux hommes, parce que cette femme a été la victime de sa propre expérience. Encore une fois, encouragée par les codes patriarcaux. Pour moi, ça s'apparente à du V. C'est-à-dire que si tu ramènes une fille de soirée et qu'elle a beaucoup bu, si tu as un rapport avec elle, pour moi, c'est pas consenti. Là, c'est la même chose, elle était complètement dissociée d'elle-même, elle ne réalisait même pas ce qui se passait. Elle a eu mal, elle en pouvait plus, elle décrit ça comme une expérience horrible. Et aucun n'a refusé d'avoir un rapport avec elle. Aucun n'a communiqué avec elle sur ce sujet. On reparle du cas de Lily Phillips. En ce moment, je fais des lives les soirs où on parle un petit peu de ce type de problématique. Et quand on fait monter des hommes et qu'on leur demande s'ils arrivent à faire le rapprochement entre les codes du prono mainstream et la situation dans laquelle s'est mis Lily Phillips, ils répondent tous qu'ils ne regardent pas, qu'ils ne consomment pas de prono. C'est faux, on sait que c'est faux. Sur 50, c'est impossible statistiquement qu'aucun homme ne regarde ou n'ait consommé du prono. Le prono mainstream est une des entreprises les plus lucratives de par sa capitalisation sur le corps des femmes. Dans le prono mainstream, ainsi que dans le cinéma, on a un male gaze, le regard masculin. C'est pas pour rien que dans les films prono, le plus souvent, les femmes sont descendues, sont écrasées, on leur demande de se soumettre, on va toujours de plus en plus loin dans l'excessif, dans l'incroyable, dans le plus, mais on garde toujours en commun le fait que la femme est soumise à l'être masculin. Beaucoup de femmes aujourd'hui acceptent cette domination patriarcale pour être ok dans les codes de la société, pour ne pas faire de vagues, comme je l'ai déjà expliqué. Il y a des femmes qui ont des rapports avec leur partenaire sans le vouloir, mais bon, pour lui faire plaisir parce que c'est lui qui décide. Ou encore une fois, ont des pratiques qui ne les intéressent pas vraiment, mais bon, faut le faire parce que monsieur l'a vu dans un film prono. La plupart des hommes font leur éducation S grâce au prono. Et les femmes qui sont dans cette histoire, elles acceptent aussi de s'y plier parce que c'est ainsi qu'elles vont être acceptées par les hommes, qu'elles vont être applaudies même par les hommes parfois. Pas pour rien qu'aujourd'hui, on parle de l'addiction à la pornographie, parce qu'elle donne une image tout à fait biaisée des relations S en général. Si je raconte tout ça, c'est parce que dans le cas de Lily Phillips, on est vraiment dans le cas d'une femme qui a accepté cette situation et qui l'utilise pour vivre, pour être acceptée, quitte à vivre de nombreux traumas, quitte à n'être qu'un objet pour ces hommes. Et c'est exactement ce que l'on voit d'elle dans le documentaire et qu'elle décrit très bien. Toutes les choses sont liées, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas levée un matin en se disant « Allez hop, je vais faire ça ». Non, il y a tout un schéma qui découle de ça. Donc au bout d'un moment, je trouve qu'il y a certaines choses, certains discours qui sont un petit peu mal faits, mal interprétés, mal amenés, mal expliqués, d'après moi. C'est-à-dire que c'est bon quoi, le truc de patriarcat, de féminisme, de machin. Enfin, au bout d'un moment, cette personne est maître de ses décisions. Cette personne, vous n'avez pas critiqué le patriarcat ou quoi que ce soit lorsque cette personne gagne autant d'argent, lorsqu'elle peut subvenir à ses besoins, ceux de sa famille, grâce à tout cet argent qu'elle gagne via les plateformes. Je crois que personne n'a vraiment critiqué ça.
Enfin, est-ce que c'est du coup combattre le patriarcat de faire autant d'argent sur OnlyFans, ou est-ce que c'est combattre le patriarcat de faire ça avec je ne sais pas combien d'hommes, machin, machin. Je n'en sais trop rien, personnellement, je trouve que c'est toujours le même schéma, le même, comment dire, vomi, remanger, revomi, manger, revomi. C'est toujours le même discours et toujours les mêmes exemples. Non, alors bien évidemment, il y a des hommes qui sont tout bonnement abjects, il y a des hommes qui vont forcer leur conjoint, ou etc. Enfin, il y a plein de schémas, il y a plein d'exemples qui peuvent être pris en compte, on est bien d'accord. Mais il y a aussi des femmes qui sont maîtres dans leurs décisions et qui décident de faire ça pleinement. Elles ne sont pas inconscientes. Vous voyez ce que je veux dire? Au bout d'un moment, il faut un petit peu aussi arrêter la fabulation à tout va. Après, ça reste bien évidemment mon avis, mais quand j'ai lu les commentaires, j'ai vu vraiment les gens lui dire « Mais ma chérie, arrête de faire la psychologue, arrête de faire Paranostradamus ici, c'est fini quoi. Au bout d'un moment, ouvre un livre, évite de répéter le même discours que tu entends sur TikTok, parce que ça, c'est les mêmes types de personnes, si vous voulez, qui apprennent la politique, qui apprennent le féminisme ou tout plein de choses via les réseaux sociaux. Fais des études avant d'ouvrir ta gorge, fais des trucs, documente-toi, tu vois. Ça m'énerve de toujours voir ces gens faire les grands dictats de la société qui font machin. Non, c'est bon, on est épuisé, vraiment. Ouvrez un bouquin, faites des études à la rigueur, en psychologie, en politique, mais venez pas jouer les petits savants sur les réseaux. Au bout d'un moment, c'est chiant, quoi. Vraiment, c'est chiant. Je suis vraiment attristée de voir certains commentaires que j'ai eus sur la vidéo que j'ai faite hier sur Lily Phillips. Cependant, j'aimerais remercier toutes les personnes qui sont venues témoigner. Vous êtes super courageuses, merci beaucoup pour votre témoignage. En gros, hier j'ai fait une vidéo qui a fait plus de 200 000 vues sur Lily Phillips où je disais que selon moi, une personne qui s'hypersexualise autant, c'est quelqu'un qui a vécu des traumatismes S. Parmi les mécanismes de défense des traumatismes S, il y a souvent l'hyposexualisation avec des filles qui font du vaginisme, donc qui ne veulent pas du tout avoir de rapport, des filles qui dissocient, donc qui se coupent totalement de leur corps et ne se rappellent pas de ce qui se passe, et des filles qui s'hypersexualisent. Mais pourquoi? En fait, l'hypersexualisation, c'est une manière de se réapproprier son corps. Mais c'est aussi une forme d'autodestruction, selon moi, et d'automutilation. En fait, genre vraiment, pour comprendre, vous pouvez comparer ça à de l'hyperphagie, par exemple. C'est vraiment infliger à son corps des choses qui sont trop importantes et qui sont destructrices. C'est pas normal et c'est dangereux. Quand je vous explique que ce genre de choses naissent de traumatismes et que vous venez dans les commentaires dire « Ouais, mais à ce moment-là, si on explique tout par les traumatismes, on va aussi excuser Dominique Pellico. » Mais c'est une blague, j'espère, en fait. Lily Phillips, c'est une fille qui ne se fait du mal qu'à elle-même. Et enfin, vous allez nous dire « Non, mais elle va très bien, elle fait ça pour le buzz. » Oui, mais non. D'ailleurs, le gars qui réalise le reportage sur elle, il a été interviewé et il a dit que quelque chose l'avait particulièrement marqué quand il est allé chez elle. C'est pas une meuf qui vit dans la démesure, il n'y avait pas de sac Birkin, Chanel, machin, etc. De l'argent, elle en a déjà plein, cette meuf-là. Elle fait pas ça pour l'argent. Après, voilà, c'est ma propre analyse, vous avez le droit de pas être d'accord. Mais l'hypersexualisation comme ça, moi je suis désolée, mais pour moi, ça me tire la sonnette d'alarme de quelqu'un qui a été abusé. Ah oui, et aussi, dernière chose, tous les hommes qui sont venus en commentaire se remettre au centre de la situation en disant « Oui, de toute façon, c'est toujours la faute des hommes. Personne n'avait parlé de vous, mais puisque vous voulez en parler, on va en parler. » Excusez-moi, hein, mais faire plus de 5 heures d'avion pour aller kayaku baimer une meuf 5 minutes, faut pas être très bien dans sa cabessa non plus, hein. On va revenir rapidement maintenant à Lily Phillips qui a décidé de relever un autre défi. Alors j'ai fait quelques petits calculs et qui me semblent très intéressants de partager ici avec vous. Lorsqu'elle a couché avec 101 hommes, c'est pas 100 exactement, c'est 101 personnes, 101 hommes. Ce qui vaut à environ 14,26 minutes par homme. Donc 14 minutes 30 environ, sans pause, sans arrêt, sans rien. Je ne sais pas si on se rend compte. Alors, je pense qu'il y en a, ils ont duré moins longtemps, etc. Donc ça a permis peut-être de faire une petite pause, mais 14,30 minutes. J'arrondis un peu, hein, mais bon, c'est 14,26 de base. Vous vous dites, bon, c'est court, mais ça suffit peut-être pour certaines personnes. Bah, dites-vous bien qu'avec 1000 personnes, c'est encore plus court. Elle a décuplé par 10 le nombre de personnes. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Si bien que lorsqu'elle a fait cette annonce, plein de journaux dans le monde entier, d'articles, enfin
de journaux, de magazines, de choses en ont parlé. On a des articles en coréen, des articles en espagnol, des articles en mandarin, alors je crois que c'est du taïwanais, mais bon, je ne suis pas trop sûr. On a des articles en japonais, en russe, même en thaïlandais, enfin on a des articles dans toutes les langues du monde et c'est la première fois que je vois ça, vraiment ça m'a choqué, j'ai fait des recherches sur chaque langue et tout pour voir s'il y avait des articles et il y en avait à chaque fois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie quand même. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on a une personne d'OnlyFans qui suscite autant, pas d'engouement, mais d'interrogation et qui fait l'objet d'autant d'articles dans le monde entier. Parce qu'elle a décidé de coucher avec 1000 personnes. Et tenez-vous bien, 1000 personnes, pareil, j'ai fait un autre calcul, 1000 personnes. Bon, je suis très nul en maths de base, hein, donc j'ai dû faire appel à mon ami ChatGPT. Mais 1000 personnes, c'est équivaut à 1,44 minutes par homme. 1 minute 44. Après, si elle a besoin d'un homme, je peux lui présenter mon ex. Hein. Elle aura toujours 20 secondes en rab, si elle veut. Mais 1 minute 44, enfin, c'est même 1 minute 26, pardon. C'est même pire que ça. 1 minute 26 sans pause, sans transition, sans interruption. Est-ce qu'on se rend compte quand même? Elle a décidé de coucher avec 100 hommes en moins de 24 heures et nous, on doit pleurer pour elle. On doit avoir de la peine pour elle. Elle a fait tout un documentaire sur ça et dans lequel elle dit que c'est pas pour les âmes faibles, entre guillemets, que en gros, c'est dur. Et en fait, tout le monde est en train de pleurer pour elle. Tout le monde a de la peine pour elle. Dans tous les commentaires que j'ai vus sous les vidéos, rares sont les gens, en tout cas, qui la blâment. Rares sont les gens qui lui jettent la pierre. Tout le monde a de la peine pour cette femme. Il s'agit de Lily Phillips, si vous n'aviez pas compris. Et en fait, elle s'est lancé ce challenge, sachant que c'est une créatrice de contenu sur cette plateforme, que je ne peux pas citer ici, dont l'une qui commence par un O. Et elle fait un carton. Il faut savoir que c'est une fille, c'est une jeune femme quand même. Je vais vous remettre son âge si je le retrouve. Et elle a quand même fait des études, mais c'est la voie qu'elle a choisie. Ici, on est là pour jeter la pierre à qui que ce soit. Mais je suis désolée, Lily Phillips. Moi, j'ai pas de la peine pour elle. Après, si vous pensez que je suis dans le jugement, dites-moi que je suis dans le jugement. Mais à partir du moment où c'était pas forcé, je vois pas pourquoi on devrait pleurer pour elle, tu vois. Parce que moi, en fait, je pensais que c'était une actrice de films pour adultes. Au début, c'est ce que je pensais et qui avait été forcé parce qu'on sait que même dans ce milieu-là, il y a des femmes qui se font V. Et du coup, moi, au début, j'avais de la peine. Je me disais, mais en fait, waouh, si on l'a forcée à faire ça, c'est une dinguerie. Mais non, c'était un challenge qu'elle s'est lancé. Et elle a dit que c'était en 14 heures. Parce qu'en fait, dans les 24 heures qu'il y a dans une journée, il faut quand même prendre des pauses et il faut dormir parce que voilà. Et elle était en train de pleurer et du coup tout le monde avait de la peine pour elle et en fait c'est un truc que je ne comprends pas. Vraiment, dites-moi pourquoi on doit avoir de la peine pour elle, parce que c'est un truc qu'elle a décidé, d'autant plus que ce documentaire dont je ne comprends pas du coup l'intérêt, pourquoi il y a un documentaire, elle a été payée pour ce documentaire, elle est payée par tous ces hommes qui viennent du coup avoir des rapports avec elle. Et donc, en fait, elle gagne de l'argent grâce à ça. Et encore une fois, je le répète depuis le début de cette vidéo, je répète, pourquoi doit-on avoir de la peine pour elle? J'ai vu des gens dire, oui, non, mais vraiment, c'est sa rédemption, on va prier pour elle parce que vraiment, c'est sa rédemption. Sauf que là, elle s'est lancée un nouveau challenge en disant qu'elle allait, l'année prochaine, en 2025, elle va faire 1000 hommes. 1000 hommes. Elle a déjà mis un flyer sur X là-bas. Elle a encouragé des personnes à aller regarder ce flyer et de postuler, de candidater. Je rappelle quand même que dans le documentaire, la personne lui a demandé si elle avait regardé le background et la génétique de tous les hommes qui viennent la voir. Elle a dit que non. Elle a toute une équipe, elle embauche des gens, elle a toute une team qui bosse pour qu'elle puisse coucher avec autant de personnes. Et là, leur nouveau projet, c'est qu'elle va coucher avec 1000 hommes. Je ne comprends pas pourquoi on a normalisé ça. Pourquoi c'est sur cette application? Alors, le défi avait été relevé avec une autre personne, une autre américaine, qui, elle, en 8 heures de temps, elle l'avait fait avec 919 hommes. Je pense qu'au bout d'un moment, hein, arrêtez de nous prendre pour des pigeons. Est-ce que ça a réellement été documenté? Je n'en sais trop rien, mais ça me choque en fait, ça me choque. Je ne sais pas si on se rend compte de la répercussion psychologique que ça va avoir et également sur sa santé, que ça soit déjà physique, santé, ça peut tellement... Elle peut attraper des IST, MST, etc. Elle peut... Enfin,
surtout lorsqu'il y a de plus en plus, comment on pourrait appeler ça, de cas, d'explosion de cas d'infection. On pourrait parler du fait que ça va la détruire physiquement, donc à l'intérieur, enfin vous comprenez là où je veux en venir, pardon, ça va la détruire psychologiquement. Est-ce qu'elle va pas, une fois toute seule chez elle, se poser et se rendre compte de ce qu'elle a fait et se dire « Waouh, j'ai fait ça, c'est horrible ». Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même de la dinguerie que c'est de se dire « Je vais faire ça avec 1000 hommes ». On pourrait très bien critiquer ces porcs, on pourrait très bien critiquer ces mecs qui certainement, certains sont mariés ou en couple, ont des enfants également. On pourrait critiquer vraiment ces hommes aussi qui, pour moi, vraiment... c'est dégoûtant, effectivement c'est dégoûtant. Je me dis, il y a des gens qui font là, ils font des plans à plusieurs, certes ça existe, on est bien d'accord, et là à la rigueur ok, mais là on parle de 1000 personnes qui vont aller tasser, et c'est clairement le terme qu'il faut dire, tasser le jus d'une autre personne juste avant eux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, déjà quand on a vu, si vous voulez, la gueule de la chambre juste après 101 personnes, j'ose même pas imaginer que ça va être 1000 personnes. C'est un manoir qu'il va falloir, il va falloir une chambre pour chacun d'entre eux limite. C'est extrêmement grave et encore une fois, ça révèle aussi d'un souci qu'on a dans cette société actuellement qui nous dit, écoutez, faut que je sois connu à tout prix, il faut qu'on parle de moi, j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin de ci, et pour moi c'est totalement le cas. Cette personne a besoin de reconnaissance, je ne connais pas sa vie, je ne sais pas ce qui s'est passé avant, mais cette personne a totalement besoin de reconnaissance, elle a besoin d'aide parce que vraiment elle est en danger, elle se met en danger elle-même, et c'est pas par pure envie de relever un défi, c'est par pure envie, si vous voulez, de, comment dire, de se faire reconnaître, de se faire connaître, c'est une envie de ne pas tomber dans l'oubli, et de ne pas tomber dans l'obscurité totale. Enfin, chaque être humain n'a pas envie, lorsqu'il va partir de cette terre, se dire « j'ai rien fait de ma vie, on va jamais se rappeler de moi ». Et je pense que littéralement, c'est le point ici, c'est avoir envie que l'on parle, qu'on se remémore et qu'on se rappelle de vous. Pour moi, c'est ça. Mais à quel point? Jusqu'à où? Vraiment? À tel point que tu vas te mettre en danger et te faire filmer avec autant de mecs et tout. Enfin, je sais pas, c'est tout bonnement ignoble. C'est dégueulasse. Vraiment. C'est délirant qu'on parle pas de ces 100 porcs qui se sont portés volontaires et je pense que certains et certaines d'entre vous ont vu les images de la chambre et du lit après. Carrément, je crois que le caméraman a eu envie de vomir quand il est rentré tellement c'était infect. Puis le fait, t'en as des tordus comme ça qui se posent pas de questions d'où ils vont mettre leur truc, ils se posent pas de questions. Ah bah, ce qui est drôle, c'est que quand ils se posent des questions et qu'ils veulent savoir le body count, par exemple, de la fille qu'ils viennent de rencontrer, et que par rapport au nombre, ils n'ont pas envie de passer après tous ces gars-là, bah vous dites que le gars, il est toxique, qu'il n'a pas à demander, que le passé de la fille ne compte pas, elle peut avoir connu 20 gars, 50 gars, 100 gars, qu'il passe après 100 gars, là, ça vous dérange pas, hein. Mais là, comme c'est à la suite, bah voilà, faut taper sur les doigts des gars. Bah oui, attendez, c'est des porcs hein, de passer après 80, 90 gars. Moi, je pense qu'il faut se mettre d'accord. Et je suis d'accord avec les gars qui vont demander le passé de la fille et qui vont dire « je n'ai pas envie de passer après 80 gars ». Et ce qui est cool, c'est que là, elle-même le dit « ouais, ça craint, ils sont tous là, ils passent les uns après les autres ». Mais voilà, encore une fois, quand c'est une fille qui va se plaindre et qui va dire « ouais, le gars, quand il a su combien de gars j'avais connus, bah il est parti. Ouais, il est trop toxique, ma chérie, laisse tomber, ton passé, il doit l'accepter. » Bah non, voilà. Il y a des gars qui s'en fichent et qui du coup, bah voilà, qui aient eu 80 gars, qui aient eu 100 gars avant eux, ils s'en fichent totalement et il en faut, tant mieux. Et il y a des gars qui ne supportent pas ça et qui effectivement ne pourraient pas faire ce genre de défi, participer à ce genre de truc. D'ailleurs, elle a même fait une vidéo où elle-même demande s'il y a des gars qui peuvent être volontaires parce qu'elle n'arrive pas à trouver tous les gars qu'elle voudrait pour son défi. Donc c'est bien déjà que ce qu'elle dit dans sa vidéo est totalement faux, hein. C'est pas hyper facile à trouver, comme elle dit. Surtout que j'en parlerai dans une autre vidéo, mais faut pas oublier que cette jeune femme, c'est elle qui voulait faire ce défi. C'est elle qui va continuer à faire son défi, parce qu'elle a pleuré devant les caméras à dire que elle se sentait humiliée ou je sais pas quoi. Mais au final, elle va faire 10 fois ce qu'elle a fait en une journée. Donc bon, c'est qu'au final, elle a envie de faire quelque chose, elle a envie de faire un défi. Ce n'est pas les hommes qui acceptent ce défi le problème, hein. C'est soit tout le monde, elle comme eux, soit du coup, c'est personne, elle fait ce qu'elle veut de sa vie et les gars qui ont envie de participer, ils font ce qu'ils veulent de leur vie, point. Pour moi, dans cette affaire, les deux sont à critiquer. Enfin, plusieurs personnes sont à critiquer. Dans un premier temps, il faut critiquer
Lily Phillips. Faut lui dire, ma belle, redescends sur terre, c'est très dangereux ce que tu fais pour ta santé mentale, physique, etc. C'est vraiment très dangereux. Tu ne sais pas ce qui va se passer après, comment les gens vont réagir, comment les gens vont te traiter, ça peut être très très grave. Tu ne sais jamais sur qui tu peux tomber, parce que sur 1000 personnes, tu peux tomber sur un fou, un dézingué, on ne sait jamais. On peut critiquer également ces hommes qui le font, ces hommes qui sont pour moi des porcs. Enfin, genre, faut vraiment avoir envie, au bout d'un moment, de passer. Après, imaginez la 999e personne vient de finir, t'as la 1000e qui arrive, enfin ça doit ressembler à rien du tout. L'odeur, la scène, le corps de ta partenaire, c'est même plus une partenaire pour moi, à ce niveau-là c'est une victime carrément. Ça doit ressembler à rien du tout. Vraiment, ça doit être, je sais pas comment vous expliquer, ignoble. Donc ces hommes-là sont à critiquer aussi. On a son staff, parce que cette fille n'est pas toute seule. Il y a des gens qui travaillent avec elle, des équipes techniques, des équipes de lumière, des gens qui sont là, qui réalisent ce projet. Mais il y a également la société qui peut être critiquée en se demandant, bah, mais jusqu'à où on en est arrivé? Enfin, pourquoi on en est arrivé là? Qu'est-ce que l'on a fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde pour qu'on en arrive et que l'on tombe aussi bas? Je sais pas si vous comprenez là où je veux en venir, mais c'est quand même dingue de se dire qu'on tombe de plus en plus dans la médiocrité, dans la vulgarité et dans l'outrancier, dans l'irrespect au fil du temps, au fil des années. Dans 2 ans, bientôt, ça va être un truc, limite, ils vont nous faire ça sur Place de la République, totalement filmé. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, au bout d'un moment, ça devient vraiment trop grave. Je ne comprendrai jamais comment c'est possible, en fait, d'accepter ce genre de choses et surtout de se lancer ce défi. Qu'est-ce que ça a comme but dans ta vie? Encore une fois, je comprends pas. Et pour moi, Lily Phillips a réellement besoin d'aide. Elle a réellement besoin de voir des spécialistes. Elle a d'ailleurs fait un podcast une fois où elle a dit... Enfin, elle ne mesure pas le danger, je pense. Elle a fait un podcast avec un jeune homme et tout, où il lui demande, il lui pose la question, mais si tu apprends que tu as chopé quelque chose, donc chopé une maladie ou quelque chose de grave, d'incurable pour le moment, enfin, vous voyez de quoi on veut parler. Si tu chopes ça, qu'est-ce que tu vas faire? Et elle ne répondait pas franchement à la question. Elle disait, ah non, mais je prends une pilule, il y a des pilules qui existent pour bloquer, il y a des machins, des trucs. Mais le mec lui dit, non, c'est pas ça ma question. Ma question c'est, si tu chopes un truc, qu'est-ce qui se passe? Et elle n'a pas trop répondu au début, elle répétait la même chose. Et il lui a dit, écoute, réponds-moi, si tu chopes quelque chose, une saloperie, comment vas-tu réagir? Elle a dit, c'est la vie, machin, je sais pas quoi, je prendrai, il y a des médicaments. Donc en gros, elle a limite dit, je m'en fous. Je sais pas si on se rend compte encore une fois de la stupidité et surtout je sais pas, genre en fait comment vous expliquer, mais vraiment ce détachement en mode sa santé mentale et physique, elle s'en fout en fait. Ce qu'elle veut, c'est de la reconnaissance, de l'argent, de la fame et tout ce qui s'ensuit. La santé physique, mentale, etc. Elle s'en bat la nénette, c'est le cas de le dire. Je ne sais pas si on se rend compte de se dire que bon je prendrai des médicaments au pire. Ah ouais, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, vraiment c'est chaud. Je ne sais pas après comment c'est dans le monde du du P. Je ne sais pas comment ça se déroule, si une personne elle est séropositif ou quoi ou qu'est-ce. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas si du coup ce sont des gens qui peuvent toujours faire des films, si avec les traitements etc c'est ok, si avec les moyens de contraception, avec les moyens de protection pardon, c'est ok etc. Je n'en sais rien, mais peut-être qu'elle va flinguer sa carrière avec ce genre de choses, vous voyez? Enfin, après, je pense qu'elle a fait assez de thunes pour être, à l'aise et loin de tout ça pendant de très longues années et pouvoir subvenir à ses besoins ou placer de l'argent ou faire fructifier son argent. Mais au bout d'un moment, je pense que cette personne a besoin d'aide. Elle a besoin vraiment que quelqu'un lui vienne en aide et que quelqu'un lui dise « Ma chérie, stop, tu t'arrêtes. On a besoin de parler, viens on parle, viens on se pose, quelqu'un qui l'écoute, pas quelqu'un qui va la juger, même si elle a fait beaucoup de podcasts. Je pense que les gens ont utilisé cette histoire aussi par pure, envie de faire des vues, par pure envie de s'interroger sur des choses, mais personne lui a dit, mais c'est dangereux. Je crois que Candace Owens lui a dit, faudrait que je regarde à nouveau l'interview parce que j'avais mis en fond sonore, mais il faudrait que je la regarde à nouveau, mais elle lui a dit, je crois au bout d'un moment, mais tu te rends compte à quel point tu te mets en danger. Et encore une fois, un détachement. En gros, hein, j'image un petit peu la scène, si vous voulez. Ça reste très grave, vraiment. Un sondage vient de tomber par rapport à Lily Phillips de la réaction des gens de savoir ce qu'ils pensent par rapport à la chambre.
Je vous avais fait une vidéo par rapport aux dégâts de la chambre, par rapport au tournage des 100 hommes. Comme vous pouvez le voir, il y a les taches de gras. Bon, ça, je vais pas préciser ce que c'est dans la vidéo. Là, c'est pas des bonbons, d'accord aussi. Par rapport à l'interview avec Josh Peter et Lily Phillips, Josh Peter serait venu, à ce moment-là, il aurait dit que ça a empesté. Des photos ont fuité du tournage, comme vous pouvez le voir, là, ils ont ramassé, ce que vous pensez. Regardez dans la chambre du tournage, ils ont même prévu du pchit pour que ça sente bon, parce que ça devait empester. Là, ça aurait été la partie de la salle d'attente. Là, comme vous pouvez le voir, c'est les hommes qui auraient signé le contrat pour l'événement. Je sais pas si vous imaginez la dinguerie, c'est un truc de malade. Lily Phillips a été énormément critiquée par rapport à ce qu'elle a fait. Beaucoup de personnes ont dit qu'elle se respectait pas par rapport à son objectif. Mais je tiens à vous rassurer que les hommes qui ont participé à l'événement aussi ont été énormément critiqués. Des personnes ont réagi et ont dit comment les hommes ont fait pour attendre derrière la porte et entendre Lily Phillips se faire littéralement détruire. Il faut être littéralement sans âme, sans cœur, sans pitié. Les gens ont répondu au sondage de Lily Phillips, ils ont dit, il y a 20% qui ont dit que c'était une horreur, il y a 18% qui ont mis de l'empathie, il y a 3% qui sont en colère, et ceux qui ont la nausée, 58%. Ça a donné la nausée à 58% de personnes. Restez bien connectés car il y a pas mal de news qui arrivent par rapport à Lily Phillips, étant donné que là, elle va atteindre les 300 hommes, là, elle est décidée, et après c'est 1000 hommes en janvier 2025. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je sais pas trop comment dire aujourd'hui, mais j'espère que vous en aurez appris beaucoup. Personnellement, je me suis beaucoup documenté sur le sujet, entre les chiffres, entre les répercussions sur la santé physique et mentale, sur la société également. Ça a été vraiment une vidéo assez compliquée à faire, mais aussi enrichissante, entre guillemets, si vous voulez. Je trouve que c'était enrichissant d'un point de vue, si on veut. Je ne sais pas si c'est le bon terme, honnêtement, je ne sais pas, mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, me donner votre avis le plus sincère avec courtoisie et respect, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye guys.